J'ai eu le privilège dans ma vie de beaucoup voyager. Donc, j'ai vécu, je suis née au Burkina Faso d'abord, ensuite j'ai fait une partie de mes études au Maroc, ensuite au Canada, j'ai vécu au Ghana, j'ai vécu au Sri Lanka, j'ai voyagé dans beaucoup de pays dans le monde, peut-être une centaine, je ne les compte même plus tellement j'en ai visité. Donc, j'ai beaucoup voyagé et mon expérience, souvent quand j'arrivais dans un lieu, que j'avais l'opportunité de rencontrer quelqu'un à qui je parlais de ma foi, je lui disais, ah, je connais Jésus, je veux te parler de lui, de l'expérience excellente que l'on peut avoir dans sa relation avec Jésus. Quand je partageais cela, la première question qu'on me retournait automatiquement, c'était de me demander, mais comment tu fais pour savoir que c'est vraiment Dieu qui te parle? Parce que dans notre vie de tous les jours, on entend tellement de choses, on voit tellement de choses, on vit tellement de choses aussi, que on est souvent mélangé par toutes les voix que l'on entend, toutes les choses que l'on écoute. On est influencé par toutes ces choses-là. Et au final, on se demande est-ce que ce que j'entends, est-ce que c'est vraiment Dieu qui me parle ou est-ce que c'est mon imagination? Est-ce que c'est la psychanalyse? C'est-à-dire, qu'est-ce qui peut me donner cette assurance que c'est vraiment Dieu qui me parle? Et ça, c'était toujours la première question que moi, on me posait chaque fois que je racontais mon histoire. Et donc, j'ai compris que c'était un sujet important pour beaucoup de personnes parce que beaucoup de personnes ont à cœur justement de pouvoir connaître Jésus, de pouvoir développer une relation excellente avec Jésus. Mais on ne peut pas développer une relation avec Jésus si on ne peut même pas savoir dès le départ ce que Jésus nous dit. C'est-à-dire, le fondement d'une relation, c'est vraiment la communication. Et donc, pouvoir développer une relation avec Jésus, avec le Père, être connecté avec le Saint-Esprit, tout cela nécessite qu'on puisse être en mesure de reconnaître quand l'un ou l'autre nous parle, quand Dieu nous exprime sa volonté, quand il veut nous donner des conseils, quand il veut nous donner des instructions, quand il veut attirer notre attention sur quelque chose. Donc, il faut qu'on puisse pouvoir discerner cette chose-là avec plus d'assurance. L'autre chose aussi que j'ai remarqué rapidement, c'est que c'est un sujet qui fait peur à plusieurs. Fait peur dans le sens où on a tellement certains, en tout cas, moi j'entends beaucoup, que ce soit parfois à la radio, ou bien dans des émissions sur YouTube, dans les réseaux sociaux, on entend des personnes qui rendent le fait que Dieu leur parle tellement exceptionnel et ils utilisent cela pour montrer à ceux qui les écoutent qu'ils sont à part parce que eux, ils arrivent à écouter Dieu, Dieu leur parle, Dieu leur donne des choses. Et il le présente comme quelque chose d'extraordinaire. Il l'utilise comme un élément qui les met au-dessus des autres. Et ça fait en sorte que quand quelqu'un s'assoit, l'idée même que Dieu pourrait nous parler, on va se dire, ah, mais peut-être que je suis trop petit, peut-être que mes péchés sont trop nombreux, peut-être que, voilà, je n'ai pas assez je fais pas le bien assez, je suis pas assez pure, je suis pas assez ceci ou assez cela. Et on se disqualifie de pouvoir être en mesure, nous aussi, d'avoir accès à cette opportunité de pouvoir converser, de pouvoir écouter Dieu, de pouvoir communiquer avec lui. Donc, c'est un sujet qui fait peur à plusieurs, mais qui ne devrait pas, comme je l'ai dit, si on est enfant de Dieu, pouvoir communiquer avec le Père est absolument essentiel. Donc, on ne peut pas développer une relation avec le Père si on est incapable de communiquer avec lui. Et donc, dans le livre, je vais raconter une histoire. Et cette histoire-là, ça va être une histoire qui s'appuie sur non seulement la Bible hein, et tout ce qu'on nous a raconté comme histoire, comme récit, comme parcours de beaucoup de personnages dans la Bible qui nous impressionnent de différentes manières, mais je raconte aussi mon histoire. Donc, quand vous allez lire le livre, vous allez voir qu'il y a beaucoup de témoignages personnels que je donne, de comment moi-même j'ai vécu un certain nombre de choses, comment j'ai appris à reconnaître la voix de Dieu, comment j'ai appris à comprendre euh, un certain nombre de choses sur lesquelles le Seigneur Jésus voulait attirer mon attention. Donc, je voulais aussi rapidement vous donner quelques photos, je vais vous les montrer tout à l'heure, mais avant, je vais vous mettre un peu dans le contexte. Donc, l'essentiel de ce que je raconte dans le livre ici, ce sont des histoires, les récits entre que je donne, ce sont des histoires qui se sont déroulées essentiellement pendant mes études. Donc, entre 1997 et 2002, j'ai été étudiante au Maroc. Et c'est pendant cette période-là que j'ai vraiment développé une relation avec Jésus. J'ai décidé réellement de m'abandonner à lui. J'ai décidé réellement de progresser on va dire, sur cette voie qui allait m'amener à le connaître davantage. Donc, les récits, beaucoup de récits que je relate dans le livre se sont déroulés dans cette phase-là. Donc aujourd'hui, j'ai choisi quelques photos, elles sont vieilles,
mais juste vous donner un peu une idée du décor dans lequel j'étais quand je vivais ces histoires. Et vous allez voir que c'est pas un décor qui est extraordinaire, c'est un décor qui est tout à fait simple, dans lequel je suis certaine, beaucoup d'entre vous, vous allez pouvoir vous identifier. Donc, vous regardez, concentrez-vous d'abord sur le bâtiment qui est à l'arrière ici. C'est un bâtiment qui était blanc avec les volets qui sont verts, et puis les murs qui sont colorés en rouge, là, c'est comme des murs entre les différentes pièces. C'était la résidence universitaire. Donc, j'étais étudiante dans une faculté de sciences et techniques. Et ça, c'était la résidence universitaire. Et là, je me trouvais juste dans la résidence universitaire avec une amie. Et donc, j'étais bien jeune, comme vous pouvez le voir. C'était il y a plus de 20 ans que cette photo se prenait. J'avais, je pense, autour de 16 ans, 17 ans quand je prenais cette photo. Donc, ma chambre était effectivement dans ce bâtiment. Et c'est de cette chambre-là que j'ai décidé de donner ma vie à Jésus. J'ai décidé de m'engager réellement pour pouvoir avancer avec le Seigneur Jésus. Et c'est dans cette chambre que j'ai expérimenté les toutes premières fois où, dans ces lieux-là, que j'ai expérimenté les premières fois où le Seigneur Jésus m'a parlé, les premières fois où je me suis posé des questions sur est-ce que Dieu parle, est-ce que Dieu parle pas, etc. Donc, l'autre photo qui est juste à côté ici, c'est la photo de la chambre. Si vous regardez très bien, elle est minuscule, la chambre. Vous voyez la taille de la porte? Quand vous ouvrez la porte, juste à droite, vous avez un lit. À gauche, vous avez un lit parce que c'était une chambre de deux personnes. Et c'était tout l'espace qu'on avait. Donc, des pièces extrêmement minuscules. Donc, ça vous forçait à être extrêmement amis avec celles qui se retrouvaient comme colocataires pour vous. Donc, c'était une vie très, très simple. C'était pas quelque chose d'extraordinaire. Donc, pour vous montrer que on n'a pas besoin d'être dans un décor extraordinaire, un décor exceptionnel pour que Dieu puisse nous parler, pour que Dieu puisse, voilà, attirer notre attention, pour que Dieu puisse, voilà, nous communiquer quelque chose d'excellent. Dans n'importe quelle situation de notre vie, dans n'importe quel décor de notre vie, on peut expérimenter des choses excellentes avec Jésus. Une autre photo qui vient, j'appuie, j'espère qu'elle va bouger. Ah oui, ça c'est une autre photo. Donc ça c'était avec des camarades de classe. Donc ça c'est dans la faculté où j'étais. Donc ce sont les premiers camarades avec qui j'ai testé, j'ai discuté sur qui était Jésus, comment est-ce que Dieu parle. Donc imaginez, ce sont ceux-là. Il y avait dans le groupe que vous voyez, il y a 3 Ivoiriens, il y a un Nigérien et moi-même. Donc on attendait un cours et on était là, on papotait, on a pris une photo. Donc, il y avait environ, c'était un milieu, il y avait essentiellement des musulmans, des arabes. Il y avait quelques Africains noirs qui étudiaient là. On n'était pas très nombreux, mais je pense de notre promotion, si je me rappelle, en deuxième année, on était à peu près une quinzaine au total. Et on était tous dans la même promotion. Voilà. Et ça, c'est la deuxième partie de ma vie. Ce sont les dernières photos que je vais vous montrer pour aujourd'hui. Vous aurez les autres une autre fois. Lors d'une autre rencontre, je vous donnerai davantage. Mais ça, c'est la chambre dans laquelle j'ai passé les 3 années suivantes. Donc, après les 2 ans où j'ai été dans le bâtiment que je vous ai montré, j'ai passé les 3 années suivantes dans cet espace. Donc, cette fois-ci, j'avais une immense chambre. Et comme une jeune fille de l'époque, j'avais mes chaussures en quantité, j'avais mes sacs, tout qui débordait dans la chambre. Mais en même temps, j'avais mon ordinateur. Et sur cet ordinateur, j'ai commencé à faire mes premières recherches pour mieux comprendre la Bible. Donc, commencer à lire davantage, faire des concordances sur la Bible, commencer à m'interroger, voilà, noter des choses. Donc, tout se passait dans ce décor. Donc, encore une fois, quelque chose de très, très simple, de pas du tout compliqué, pour vous montrer que développer une relation avec Jésus n'est pas lié à un pays. On n'a pas besoin d'être dans certaines conditions exceptionnelles, quoi que ce soit, pour pouvoir vivre des choses excellentes avec Jésus. Au contraire, dans n'importe quel lieu où on se trouve, dans n'importe quel décor où on se trouve, on peut expérimenter des choses excellentes. Donc, dans le livre, quand vous allez le lire, certaines histoires que je raconte, quand je raconte par exemple que j'étais dans un lieu, le Seigneur Jésus m'a visité, c'est dans cette chambre-là en question que j'étais une fois et le Seigneur Jésus m'a visité. Donc, vous voyez que c'est rien d'extraordinaire. Okay? Donc, si vous avez aujourd'hui, vous êtes dans un petit espace, un grand espace, sachez que vous pouvez expérimenter aussi des choses excellentes avec Jésus. Voilà. Donc, tout ça, ça vous donne un petit peu le décor. Donc, dans mon livre, je vais présenter mon histoire. Je vais vous expliquer la Bible. Donc, pour vous aider à reconnaître le Saint-Esprit et son action dans vos vies. Donc, comment faire pour savoir que c'est vraiment le Saint-Esprit qui agit et personne d'autre, que c'est vraiment le Seigneur Jésus qui attire votre attention par le Saint-Esprit pour vous communiquer certaines choses. Je vous explique comment le reconnaître, comment le savoir, comment le reconnaître. J'attire aussi votre attention dans le livre sur
les pièges qu'il faut éviter. Malheureusement, la Bible dit que le diable est un menteur et malheureusement, sa spécialité, c'est de glisser des mensonges dans beaucoup de choses. Et surtout, justement, quand ça concerne notre relation avec Jésus, quand ça concerne l'identité de Jésus, l'identité du Père, les mensonges que le diable amène sont vraiment destructeurs. Donc, j'attire votre attention dans le livre sur de nombreux pièges qui se sont glissés dans l'histoire. Parfois, vous allez voir ces pièges-là. Ce sont des assemblées, des églises qui sont très bien structurées, mais qui fonctionnent en ignorant certaines choses très importantes sur lesquelles le Seigneur nous avait mis en garde. Donc, il faut que chacun de nous, et je pense que c'est là où c'est très important pour nous ici, de savoir que chacun de nous doit faire attention, chacun de nous doit prendre garde à sa vie, chacun de nous doit veiller justement sur sa vie. Et pour le faire, il faut prêter attention à ces pièges, faut prêter attention à ces détails et s'assurer de ne pas nous retrouver dedans. Donc, quand vous allez lire le livre, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles j'attire votre attention pour que vous ayez cette conscience éveillée, que vous ayez cette assurance aussi, que vous ayez cette conviction chaque fois que vous vous engagez dans quoi que ce soit qui concerne votre relation avec Jésus. Et je vous donne aussi des exemples. Comme je vous ai dit, des exemples tirés de moi-même, ma vie, de mes expériences, des exemples tirés de la Bible, parce qu'on a beaucoup d'exemples qui sont déjà dans la Bible, beaucoup de personnages dont on nous a parlé dans la Bible. Donc, je vous donne des exemples tirés de toutes ces situations. Parfois aussi des exemples de personnes que je connais, qui ont vécu certaines choses et qui ont accepté que je les partage. Donc, je vous donne aussi des exemples. Mais le point de tout ça, ce qui est important en tout ça, c'est que si on veut vraiment profiter de ça, il faut être capable de lire le livre jusqu'au bout. Donc, j'espère que tous ceux qui sont là aujourd'hui l'ont lu jusqu'au bout. Et donc, lire jusqu'au bout et intégrer vraiment tous les éléments. Et bien sûr, si vous avez des questions à l'issue de cela, si vous interrogez à l'issue de cela, vous pouvez toujours essayer de rentrer en contact à travers Jeunesse Foundation avec nous et on va regarder ensemble comment on peut couvrir ces points. Donc, aujourd'hui, on a reçu déjà quelques questions, donc on va les couvrir. Mais de manière générale, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les partager. Donc, je vous ai demandé au début, je voulais vous expliquer pourquoi est-ce que j'avais écrit ce livre. Donc, vous avez une idée un peu de pourquoi je l'ai écrit. Je l'ai écrit parce que je sais que ça va faire du bien à beaucoup de personnes. Ça va répondre à beaucoup d'interrogations de beaucoup de personnes. Ça va éclairer plusieurs personnes aussi dans leur questionnement, dans leur relation avec Jésus, leur désir de progresser. Ça va leur donner les outils pour qu'ils puissent arriver au bout de cette expérience. Donc, je vais arrêter là et passer la parole à Anita. Parce que je sais que Anita a lu le livre, donc je voudrais que Anita puisse nous partager ensemble, à nous tous, euh, qu'est-ce qu'elle a tiré de cette expérience quand elle l'a lu, qu'est-ce qu'elle a gagné, quelques éléments, c'est sûr qu'elle ne pourra peut-être pas tout nous donner, mais quelques éléments qu'elle veut nous partager de son expérience de lecture de ce livre. Anita, à toi la parole. Alors, bonjour à tous, je vais activer ma vidéo. Ok, soyez bénis en Jésus. Donc, moi, j'ai lu le livre de Comment Dieu parle et j'ai été marquée par plusieurs éléments. Je vais exceptionnellement vous parler de la Bible. Mais avant d'aborder le sujet de la Bible, avant ma lecture, j'étais convaincue que Dieu ne pouvait nous parler que par la Bible, par le Saint-Esprit ou passer par quelqu'un à côté pour nous parler. Mais cette limitation de ma connaissance a été ôtée en lisant le livre. Je me suis rendu compte qu'il n'y a pas que ça, que Dieu pouvait utiliser plusieurs autres moyens, comme la condition intérieure, par exemple, et beaucoup d'autres moyens encore qui sont bien expliqués dans le livre. Et ça m'a vraiment fait du bien et ça a reconcentré, ça a recadré un peu les choses à mon niveau pour que je puisse vraiment laisser le Seigneur faire son œuvre comme lui veut, puisque c'est lui qui décide comment il veut nous parler. Mais aujourd'hui, je vais exceptionnellement vous parler de comment est-ce que une des ressources essentielles que Jésus a mises à notre disposition, la Bible, m'a vraiment aidé à me rapprocher de lui. Moi, quand je lisais la Bible, je lisais pour être beaucoup plus impressionnée par les gens qui ont vécu dans le passé, les Abraham, les David, les Job et tout. J'étais beaucoup impressionnée par eux et je cherchais vraiment à reproduire les œuvres de ces personnes-là dans ma vie. Je vais vous donner un exemple. Esther.
Esther a fait un jeûne et quelque chose s'est passé. Donc, moi, je me suis dit, OK, si moi aussi je jeûne exactement comme Esther a jeûné, moi aussi je pourrais avoir accès à certaines choses. Jusqu'à ce que je lise le livre et que je me rende compte qu'en fait, le message du livre, c'est Jésus. Quand je lis la Bible, tout ce que je dois chercher à faire, c'est voir Jésus au travers de la Bible, même dans l'Ancien Testament et même dans le Nouveau, où Jésus est beaucoup plus flagrant. Mais même quand je vais dans l'Ancien Testament que je lis, je dois lire pour améliorer la connaissance que j'ai de Jésus. Depuis que j'ai vu ça, j'ai réalisé ça, je suis beaucoup plus focalisée sur l'objectif que Jésus lui-même cherchait en mettant à notre disposition toutes ces ressources, qui est de le connaître. Et ça m'a donné de vraiment faire un bond dans ma relation avec lui. Et je rends grâce à Jésus pour cette opportunité qu'il m'a donnée de pouvoir accéder à ce livre et en plus de mieux exploiter aujourd'hui la Bible. Soyez bénis en Jésus. Je redonne la parole à Josiane. Ouais, Amen. Oui, on prend la bénédiction que tu nous donnes et on la je suis sans aucun mal. Donc, Anita a mentionné tout à l'heure l'importance de la Bible et la Bible est effectivement un des chapitres qui est couvert dans le livre. Et aujourd'hui, je vais justement faire un petit survol de ce dont je parle dans ce chapitre. Qu'est-ce qu'il y a comme contenu, qu'est-ce qu'il y a comme message essentiel qui ressort de là. Je vais essayer de vous partager cela. L'idée étant que je veux vous encourager à lire le livre de plus près. Peut-être vous l'aviez déjà lu une première fois, peut-être vous ne l'avez pas encore lu, mais vous ne vous étiez peut-être pas attardé sur certaines choses. Donc, je vais attirer votre attention sur certains points aujourd'hui et ça vous donnera l'opportunité, si vous aviez des questions sur ces points, de les poser. Et de cette manière, c'est la connaissance qui nous fait progresser. C'est la connaissance qui nous permet réellement d'aller de l'avant. Si on manque de connaissances, l'échec sera très certainement au rendez-vous. Donc, c'est très important pour nous de nous assurer qu'on ait la connaissance dont on a besoin, qu'on ait toujours les ressources en matière de capacité. Et cette capacité-là vient du fait qu'on est conscient de tout ce que le Seigneur Jésus a mis à notre disposition. Et la Bible est une de ces ressources dont nous avons besoin, dont nous pouvons nous servir. Donc, première chose qui est très importante et qui est très bien développée dans le livre, c'est de savoir et de garder en tête que la Bible, c'est comme l'image d'un CV, mais pas le CV d'un individu, le CV de Dieu. Chacun de nous, on prépare des CV. Si vous avez déjà fait un stage quelque part dans le cadre de vos études, ou vous avez postulé pour un emploi, si c'est pas l'ami du cousin, du papa, de je ne sais qui vous a donné le poste, très probablement que vous avez dû écrire un CV, que vous avez dû soumettre ce CV à votre potentiel employeur et que celui-là a regardé le CV avant de décider qu'il allait vous inviter à une entrevue et ensuite à vous recruter. Donc, il faut voir le CV vraiment comme un point de départ. De la même manière, la Bible, c'est comme un point de départ dans notre relation avec Jésus. La Bible n'est pas la finalité dans notre relation avec Jésus, c'est un point de départ. Donc, point de départ, ça veut dire que à l'intérieur, il y a des éléments qui vont constituer comme une base, qui vont nous permettre de savoir qui est Jésus, qui est Dieu, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il attend de manière générale. Donc, la Bible contient une information qui est très générale. Mais une chose que je dis de manière spécifique, c'est que dans la Bible, par exemple, si vous vous demandez, est-ce que je dois aller vivre dans telle ville, supposons, moi, je suis en ce moment au Canada. Il y a beaucoup de villes, de provinces au Canada. Si je me pose la question, est-ce que je vais vivre dans la ville de Montréal ou bien je vais aller vivre dans la ville de Sherbrooke, je ne vais pas tourner dans la Bible pour voir un verset qui dit Josiane vivra dans la ville de Montréal. Non, ça n'existe pas. Donc, ce genre de questions que je vais avoir, ce genre de peut-être d'intérêt que je vais vouloir avoir au sujet de Dieu, la direction qu'il peut apporter à ma vie, ce ne sont pas des choses pour lesquelles je peux aller directement dans la Bible et puis espérer une réponse directe. Donc, la Bible, c'est un point de départ qui va nous permettre de savoir que Jésus existe, va nous permettre de savoir que Dieu existe, que Jésus a donné le Saint-Esprit pour nous, qu'on a accès au Saint-Esprit et que par le Saint-Esprit, maintenant, on peut cheminer dans la vérité. Donc, je peux aujourd'hui poser des questions et le Saint-Esprit va me répondre aujourd'hui. Et les réponses que le Saint-Esprit va me donner aujourd'hui, ça peut ne pas être des réponses. Si je lui demande, est-ce que c'est mieux pour moi de vivre à Montréal ou à Sherbrooke, le Saint-Esprit me dit, dans ta situation, Josiane, c'est bon que tu t'installes à Sherbrooke. Mais si l'Esprit de Dieu me dit ça,
ça sera utile pour moi aujourd'hui. Mais c'est pas une information qui viendra de la Bible. Donc, la Bible, pour nous, enfants de Dieu, c'est un point de départ qui donne des généralités, qui donne des éléments globaux. Mais notre vie ne peut pas se limiter à la Bible. Il faut qu'on développe une relation avec le Père et c'est ça qui va nous permettre de fonctionner au quotidien, qui va nous permettre d'avancer au quotidien. Donc, la Bible, comme point de départ, il faut savoir que ce sont des livres. OK? Comme ce livre, Comment Dieu parle, la Bible, c'est aussi des livres qui ont été écrits par des personnes euh, à travers différentes époques. Donc, par exemple, le livre de Psaume, le livre de Job aussi, ce sont parmi les livres les plus anciens qui ont été écrits il y a plusieurs milliers d'années. On parle de plus de 6000 ans. Donc, plusieurs milliers d'années, ces livres ont été écrits. Comparativement aux livres, comment on appelle ça, au Nouveau Testament, par exemple, aux évangiles, qui ont été écrits quelques années après la mort de Jésus, qui sont aussi parmi les derniers qui ont été écrits. Donc, ce sont des livres qui ont été écrits et la Bible précise que ce sont des livres qui ont été écrits parce que Dieu a inspiré ces personnes à le faire. Et je vous explique dans la Bible ce que ça veut dire cette inspiration-là. L'inspiration vient du fait que Dieu a motivé la personne à écrire, Dieu a encouragé la personne à écrire, Dieu a donné parfois certaines ressources, certaines capacités pour que les personnes puissent écrire. Mais encore une fois, il faut garder en tête que ce sont des livres qui ont été écrits par des personnes. Ensuite, euh, nous, en tant qu'enfants de Dieu, rapidement on a tendance à dire la Bible, c'est la parole de Dieu. Et ça, c'est un des pièges. Quand je vous parlais des pièges qu'il y a du sincère dans notre vie de tous les jours, ça, c'est un des pièges auxquels il faut faire attention. Parce que quand on dit la Bible est la parole de Dieu, certains, à ce niveau-là, prennent la Bible comme vraiment tout ce qui est écrit dedans est parfait. Et donc, par conséquent, il faut faire exactement comment ça a été écrit. Mais il faut faire attention parce que, comme je vous ai dit, la Bible, ce sont des livres qui ont été écrits par différentes personnes. Et chaque livre vient avec la raison d'être du livre. Chaque livre vient avec sa particularité. Chaque livre vient aussi avec l'intention que Dieu avait quand il a permis que le livre soit écrit. Donc, je reviendrai à ce point-là tout à l'heure. Donc, la Bible, c'est la parole de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que des paroles de Dieu dans la Bible. OK? Donc, dans la Bible, il y a des choses qui sont la parole de Dieu. Par exemple, des moments où Dieu va dire, voici ma volonté, je le déclare. Ou quand Jésus parlait aux pharisiens, ou quand Jésus parlait à ses disciples, c'est clair que c'est la parole de Dieu parce que ce sont des mots et ce sont des messages qui nous ont été communiqués par Dieu. Les prophéties, par exemple. OK, les prophéties ont été annoncées de la part de Dieu. Donc, ça fait partie aussi de la parole de Dieu. Mais ce n'est pas tout, parce que dans la Bible, il y a aussi les paroles de David. Ce que David pense, on a écrit dans la Bible. Ce que Salomon pense, on a écrit dans la Bible. Ce que Rebecca pense, on a écrit dans la Bible. Ce que Jézabel pense, on a aussi écrit dans la Bible. Vous voyez un peu. Donc, dans la Bible, il y a beaucoup de paroles qui sont rapportées. Donc, il faut faire attention quand on lit, qu'on dissocie, qu'on passe à part des choses pour savoir, OK, est-ce que ça, c'est vraiment la parole de Dieu? Ou est-ce que ça, c'est un message d'un individu que je dois utiliser avec précaution, avec sagesse? Donc, la Bible, en tant que groupement de livres, comprend deux parties. Donc, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Donc, le mot testament, j'ai mis les synonymes ici pour vous aider à avoir encore plus de clarté ce que ça veut dire. Donc, testament signifie alliance, signifie pacte, signifie volonté. Donc, vous allez souvent entendre parler de l'ancienne alliance, la nouvelle alliance. C'est lié aussi à l'Ancien Testament et au Nouveau Testament. Donc, l'Ancien Testament est essentiellement articulé en grande majorité, très grande majorité, autour de l'ancienne alliance. Et puis le Nouveau Testament est articulé autour de la nouvelle alliance. Donc l'ancienne alliance, si vous lisez dans la Bible, vous allez vous rendre compte que c'est l'alliance que Dieu avait tissée avec le peuple d'Israël biologique. Donc on parle des descendants biologiques de Jacob. Donc l'alliance qui avait été tissée avec ce peuple-là sur le mont Sinaï, c'est ça qui constitue l'ancienne alliance. Et la nouvelle alliance, c'est l'alliance que Dieu a faite avec Jésus sur la croix et qui a été, on va dire, plus récente et qui nous concerne aujourd'hui. Donc, Ancien, Ancien Testament, Nouveau Testament, une erreur que les gens font facilement, c'est de voir que les deux testaments sont pareils parce qu'ils sont dans la Bible. On revient à dire, comme la Bible, c'est la parole de Dieu, Ancien Testament égale Nouveau Testament parce que les deux sont dans la Bible. Et ça, il faut faire très, très, très attention parce que quand je vous dis aujourd'hui, imaginez, je vous rencontre et peut-être on est en train de marcher dans la rue et puis je vois une maison, je vous montre la maison, je vous dis regardez,
voici mon ancienne maison. Si je vous dis, voici mon ancienne maison, est-ce que vous pensez que je suis en train de dire que ma maison est actuellement dedans? Non, ma maison n'est pas dedans. Si c'est mon ancienne maison, ça veut dire simplement qu'il y a eu un moment de l'histoire où j'ai vécu dans cette maison, mais à l'instant où on est en train de se parler, je ne suis plus dans cette maison. Donc, si je vous dis, regardez, mon ancienne voiture, est-ce que ça veut dire que c'est encore ma voiture aujourd'hui? Non. OK? Donc, l'Ancien Testament, ça nous ramène à prendre conscience que quand on parle de Ancien Testament, ce n'est pas pour nous dire que l'Ancien Testament est encore d'actualité aujourd'hui. Au contraire, c'est pour nous montrer que l'Ancien Testament n'est plus d'actualité aujourd'hui. Je vous redonne un exemple. Je vous ai dit tout à l'heure, on marche dans la rue, je vois une maison, je me dis, regardez mon ancienne maison. Est-ce que je continue de balayer mon ancienne maison? Non, aujourd'hui, je ne le fais plus parce que je ne vis plus dedans. Est-ce que je continue d'entretenir mon ancienne maison? Non, parce qu'aujourd'hui, je ne vis plus dedans. Est-ce que je continue de payer les factures d'électricité de mon ancienne maison? Normalement, non, parce que je ne vis plus dedans. Si c'est mon ancienne maison, c'est fini. Donc, pour nous, aujourd'hui, c'est très important de savoir que si on parle de l'ancienne alliance, ce qui concerne les pratiques, les façons de faire, les actions, les attitudes qui étaient présentées dans cette ancienne alliance-là, on ne doit pas voir qu'on doit tirer des choses de là aujourd'hui et que ça nous concerne encore aujourd'hui. Non. Si c'est ancien, normalement, c'est fini. Mais ça fait partie d'une autre histoire. Comme je vous ai montré tout à l'heure, les bâtiments, je vous ai montré ma résidence. Je vous ai dit, ça, c'était mon ancienne résidence. Je ne vis plus dans cette résidence. Je ne suis même plus dans ce pays. OK? Mais ça fait partie de mon histoire. Ça fait partie de ce dont je peux me souvenir. Je peux vous montrer les photos pour dire, il y a quelques années, j'ai vécu en ce lieu. Il y a quelques années, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. J'ai été propriétaire de ce lieu. OK? Donc, l'ancienne alliance, c'est très important. Il faut garder ça, que le fait de dire ancienne alliance nous donne automatiquement le message que ce n'est plus d'actualité pour nous aujourd'hui. Donc, quand on lit l'Ancien Testament dans tout son bloc qui concerne l'ancienne alliance, il faut se rappeler que c'est quelque chose qui n'est plus d'actualité pour nous aujourd'hui. Donc, la nouvelle alliance, si je viens vous voir, je dis, ah, je viens d'acheter une voiture, voici ma nouvelle voiture. Mais vous comprenez que c'est la nouvelle voiture que je dois laver, OK? Vous comprenez que c'est la nouvelle voiture que je dois entretenir, c'est dans la nouvelle voiture que je vais mettre le carburant, etc. Donc, j'ai une responsabilité vis-à-vis de ma nouvelle voiture. Je n'ai aucune responsabilité vis-à-vis de mon ancienne voiture. Et donc, pour nous, enfants de Dieu, Ancien Testament et Nouveau Testament, c'est pas la même chose. On va pas dire que c'est la même chose parce que les deux sont dans la Bible. Non. Il y a un qui est ancien, donc qui est dépassé, qui n'est plus d'actualité, qui fait partie de mon histoire. Et il y a un qui est nouveau, qui est dans ma réalité. Et c'est dans cette nouvelle réalité que je suis censée fonctionner comme enfant de Dieu. Et donc, l'Ancien Testament, si vous regardez dans le livre, il y a beaucoup d'éléments qui sont couverts dedans. Vous allez voir les choses comme voilà, les livres de la loi qui présentent, le livre de la loi, le fondement de l'ancienne alliance est présenté là. Les livres d'histoire qui racontent l'histoire du peuple d'Israël, donc comment ils ont conquis la terre promise, comment ils sont rentrés dans leur terre, comment ils ont vécu là-bas, qu'est-ce qui s'est passé, qui a été le roi. Donc, ça raconte l'histoire de ce peuple d'Israël. Il y a les livres de poésie qui sont les livres que certains individus ont écrits pour décrire leurs pensées, leurs émotions, leurs convictions, pour partager leurs récits personnels. Des gens comme David, comme Salomon, okay, ont écrit plusieurs livres, Psaumes, Proverbes notamment, Ecclésiaste, qui a été écrit par Salomon, ainsi de suite. Donc, toutes ces catégories de livres se retrouvent dans l'Ancien Testament. Et la dernière catégorie, c'est la catégorie des livres prophétiques. Donc, ces livres prophétiques-là, ce sont des livres dans lesquels on va retrouver des prophéties qui concernent soit le peuple d'Israël, ou alors le Messie, ou alors des individus qui vivaient à cette époque. Parfois, c'est des prophéties qui ont été données sur les rois de l'époque, voilà, sur des événements de l'époque, les peuples de l'époque, mais ce sont des prophéties quand même qui ont été données dans ces livres. Donc ça, c'est pour l'Ancien Testament. Et retenez que pour nous aujourd'hui, tout ce qui est ancien, c'est juste pour notre culture générale. OK? C'est pour l'héritage, la postérité. On va dire à nos enfants, hey, regardez, ça, c'est la maison dans laquelle maman vivait quand elle était jeune. Vous voyez un peu. Donc, pour nous, enfants de Dieu, c'est l'héritage. On va dire, c'est de là que c'est parti l'histoire. Avant que Jésus ne vienne sur la terre, voici tout ce qui s'était passé. Donc, ça rentre dans l'Ancien Testament. C'est juste bon pour notre culture générale.
Maintenant, après ça, il y a le Nouveau Testament. Et dans le Nouveau Testament, c'est ce qui nous concerne nous aujourd'hui. Donc, on a la base, le fondement de ce qui nous concerne. Donc, tout ce qui est présentation de la vie de Jésus, par exemple, de sa mort, de sa résurrection, le message que Jésus a voulu laisser, son enseignement. Ce sont des choses qui sont notre fondement aujourd'hui. Donc, s'il y a un fondement pour notre foi d'enfant de Dieu, ce sont les évangiles qui sont le fondement. OK? Et en plus de cela, il y a les livres d'histoire, comme par exemple le livre des Actes des Apôtres, qui présente l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé pour les disciples quand Jésus n'était plus là? Donc, ça raconte leur histoire, donc qui a fait quoi, qui est allé où, etc. Et ça, il y a aussi les livres, les lettres, qui sont l'équivalent des livres poétiques, en fait, de l'Ancien Testament. Donc, les lettres, ce sont les écrits d'individus. Donc, Paul a écrit des lettres. Pierre a écrit des lettres, Jean a écrit des lettres. Donc, ils ont écrit, ils ont envoyé des messages à des personnes pour exprimer ce que eux voyaient qui était bon, ce qu'ils voyaient qui était excellent. Conduit par le Saint-Esprit, c'était adapté à leur situation. Et finalement, il y a les livres prophétiques. Les livres prophétiques, notamment l'Apocalypse qui annonçait, par rapport au moment où ça a été donné, des événements à venir. Encore une fois, qui concernent le peuple d'Israël, qui concernent les personnes en question et aussi qui sont un peu plus larges, qui concernent l'humanité. Donc, notre base à nous de notre foi, parce que nous sommes dans une nouvelle alliance, que nous sommes dans l'ère du Nouveau Testament, nous savons que le fondement pour nous, ce sont les évangiles. C'est dans ces évangiles qu'on présente Jésus. Et c'est ce Jésus que nous, on cherche à suivre. C'est ce Jésus qui est celui qui est, on va dire, la base, le fondement de notre relation avec Jésus, avec le Père, pardon. Donc, ce qu'il faut retenir de la Bible dans tout ça, c'est que la Bible, elle est inspirée de Dieu. Ça, c'est très important. Donc, la Bible, inspirée de Dieu, ça veut dire que c'est Dieu qui a mis à cœur, comme je l'ai dit tout à l'heure, à ces personnes-là d'écrire. Aujourd'hui, on a l'Ancien Testament qui nous sert d'histoire. OK? C'est pas mauvais d'avoir l'histoire. L'erreur, ce serait de voir que l'histoire doit devenir aujourd'hui. C'est-à-dire, imaginez dans l'histoire, regardez comment les gens fonctionnaient dans l'histoire. Leurs armes, c'était des flèches, ils mettaient des carquois, voilà, ils se baladaient pieds nus. Ça, c'est dans l'histoire. Il y avait, même si on va encore plus loin, on parle de, au moment où, pour allumer même un feu, c'était compliqué, il fallait cogner des pierres pour que les étincelles se fassent. On n'a pas besoin de retourner pour ramener l'arrière ce qui est dépassé dans notre réalité d'aujourd'hui. Donc, on est dans le Nouveau Testament. Aujourd'hui, on a de nouvelles ressources, on a de nouvelles capacités. On peut se souvenir que dans le passé, on tapait les cailloux pour que le feu s'allume. Aujourd'hui, on fait craquer et puis le feu prend. On a des briquets, on a beaucoup de choses qui nous rendent la vie plus simple. Et donc, dans le Nouveau Testament aussi, pareil. Imaginez que Dieu a rendu notre vie plus simple par rapport à ce que c'était avant. Donc, la Bible est inspirée de Dieu dans ce sens que Dieu est à l'origine de son écriture, mais c'est pas parce que Dieu est à l'origine de son écriture que Dieu est d'accord avec tout ce qui est écrit dedans. OK? Parce que ce sont des individus qui ont relaté parfois des histoires. Je donne un exemple. L'histoire du peuple d'Israël, Dieu n'a pas fait l'histoire, vous voyez un peu. Donc, ce sont des individus qui ont vécu l'histoire et on a relaté l'histoire. Donc, faut faire vraiment, faut être prudent sur cet aspect. Donc, la Bible est porteuse d'un message unique. Je le présente dans le livre aussi pour vous montrer que porteuse d'un message unique, ça vous dit que deux personnes qui normalement sont conduites par le Saint-Esprit, quand elles lisent un passage de la Bible, elles doivent sortir de cette lecture-là avec un seul message qui est le même message pour tous. Arriver dans une situation, on va dire, ah, nous deux, on ne se comprend pas, mais on est tous dans la même vision, c'est impossible. OK? On ne peut pas être dans la même vision si on n'est pas capable d'avoir le même message nous tous. Forcément, soit vous deux, vous êtes dans la brousse, ou un des deux est dans la brousse. Mais il y a forcément au moins un qui est dans la brousse. Donc, quand on lit un message de la Bible, tout le monde, conduit par le Saint-Esprit, va sortir avec unanimité, avec la même compréhension, avec la même sagesse, la même vision, la même compréhension de ce que le message essaie de nous donner. Un autre point que j'ai développé, c'est que Jésus, la parole de Dieu, se révèle à travers la Bible. Donc, Anita l'a mentionné tout à l'heure, elle a réalisé que en regardant, en lisant la Bible, elle peut rechercher Jésus. C'est vrai, dans l'Ancien Testament, c'est très difficile de voir Jésus parce que les choses étaient encore cachées. Dans le Nouveau Testament, c'est tellement flagrant. Quand on regarde à partir des évangiles, on voit Jésus faisant des miracles, on voit Jésus guérissant des cœurs, on voit Jésus confrontant les pharisiens. Hein? Jésus n'a pas été que
applaudi partout. Jésus a aussi fait la bagarre avec certaines personnes, notamment les pharisiens. Donc, on voit Jésus dans toutes ces dimensions-là. Et quand on regarde donc, Jésus manifesté de cette manière, on arrive à connaître en réalité qui est Jésus. Qu'est-ce qu'il poursuivait comme objectif? Qu'est-ce qui lui tient à cœur aujourd'hui? Et on peut le comprendre encore davantage. Donc, pour nous, la Bible, elle va nous aider, elle va aider à augmenter notre connaissance au départ, savoir qui est Jésus. Parce que Jésus ne change pas. On va le connaître de la même manière. OK, il est là, il est lui-même. Mais alors qu'on grandit avec lui, alors qu'on progresse, on va encore avoir de plus en plus d'éléments qui vont se rajouter. Donc, la Bible va nous apprendre à fonctionner dans la justice de Dieu. La justice de Dieu, vous savez que c'est très différent de la justice des hommes. Hein. La justice de Dieu n'est pas du tout la même que la justice des hommes. La preuve, c'est que Jésus, juste devant Dieu, a été mis à mort devant les hommes. Donc, la justice des hommes de l'époque, quand ils ont regardé Jésus, ils ont jugé que Jésus devait être condamné parce qu'il s'était prétendu fils de Dieu. Mais la justice de Dieu veut que Jésus soit juste. Donc, nous, sur la terre ici, nous vivons. Donc, nous côtoyons des humains. Mais nous sommes appelés à fonctionner, non pas dans la justice des hommes, mais dans la justice de Dieu. Donc, les hommes peuvent te regarder, applaudir, dire tu es juste. Quand on te regarde, tu es quelqu'un de bien. Quand on te regarde, tu es vraiment un exemple à suivre. Ça, c'est la justice des hommes sur la terre. Si Dieu n'a pas la même vision que ces hommes, et ça arrive souvent que Dieu n'ait pas la même vision que les hommes, mais à ce moment, la justice que l'on a où les gens nous applaudissent, c'est une justice qui ne sert à rien. Nous, enfants de Dieu, on va chercher à fonctionner dans la justice de Dieu. Et dans cette justice de Dieu, il peut arriver que les hommes ne voient pas ça comme une justice. Mais c'est cette justice-là qui nous intéresse. Donc, comment est-ce que la justice de Dieu se manifeste? Comment est-ce que Dieu mesure la justice? Donc, nous, on doit se positionner en cela. Et la Bible va nous aider à voir qu'est-ce qui est juste. Regardez, Jésus, par exemple, dans la justice de Dieu, Jésus guérissait les malades le jour du sabbat. Mais dans la justice des pharisiens, ce n'était pas acceptable que l'on guérisse un malade le jour du sabbat. OK? Donc, nous, on doit choisir. Est-ce qu'on veut une justice qui va plaire, on va dire, aux chefs de ce monde, qui étaient les pharisiens de l'époque, l'image des pharisiens, ou on veut une justice où on va marcher selon la volonté de Dieu, quitte à ce que sur la terre, les gens ne soient pas d'accord avec nos façons de faire. Donc, nous, le meilleur choix pour nous, si on est enfant de Dieu, c'est vraiment de fonctionner dans la justice de Dieu. Parce qu'on est à l'image de Dieu. Donc, quand on est à l'image de Dieu, on lui ressemble, on doit chercher à fonctionner comme lui. Un autre point aussi pour la Bible, c'est qu'elle va nous aider à distinguer ce qui est bien de ce qui ne l'est pas. Donc, elle va nous aider à voir clair qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien. On va le voir dans la Bible. Et vous allez, donc ça vous permettra de voir que même dans la Bible, il y a de mauvais exemples aussi qui sont présentés. Ok? Donc, le fait qu'il soit écrit là, c'est pour qu'on voit les mauvais exemples. C'est pas pour qu'on voit que les mauvais exemples sont bons, mais c'est pour qu'on voit que les mauvais exemples sont mauvais. Ok? Donc, il y a des choses que David a faites qui étaient mauvaises. Donc, quand on les voit, on va voir que ce sont des mauvais exemples. Il y a des choses que Pierre a faites qui étaient mauvaises. La preuve, c'est qu'il y a même un récit où on nous montre que Paul l'a critiqué en public de ce qu'il avait fait. Donc, il y a des choses, même Pierre a fait qui étaient mauvaises. Et c'est aussi présenté dans la Bible. Mais en même temps qu'on voit ces mauvais exemples, on voit aussi de bons exemples. Et ça nous permet de savoir comment est-ce qu'on peut faire ce qui est bien et abandonner ce qui n'est pas bien. Et aussi, on peut utiliser la Bible pour convaincre ceux qui sont réticents et ainsi de suite. Donc, le meilleur moyen, si vous voulez vraiment grandir dans la connaissance que vous avez de la Bible, et grandir aussi dans la compréhension que vous avez de la Bible. Je vais revenir un petit peu en arrière. Vous avez vu l'endroit où je vous ai montré, c'était un endroit qui était totalement isolé. Vous avez vu le bâtiment, je vous ai dit, le bâtiment vers où j'habitais. Il n'y avait aucun bâtiment sur presque 10 kilomètres. Il n'y avait rien autour. C'était le seul bâtiment, enfin, le seul complexe là, avec la faculté où j'étudiais. C'était tout ce qu'il y avait dans le secteur. On était au milieu des champs. Il n'y avait rien autour. Dans un décor comme ça, je n'avais pas, il n'y avait pas Internet à l'époque. Regardez le gros ordinateur que j'avais. Il n'y avait pas Internet. On avait difficilement le téléphone. Le téléphone, je me rappelle souvent pour appeler les parents, on le fait une fois par mois. Et quand on appelle, on suivait, on a comme droit à 1 minute parce qu'on n'a pas beaucoup d'argent, on n'a pas beaucoup de temps de parole qui est accessible. Donc, c'est pas, la communication n'était pas forcément facile. Mais dans ce décor-là, Dieu pouvait m'enseigner beaucoup de choses. Donc, parce que lui il n'est pas conditionné par
les moyens de communication des hommes. Il n'a pas besoin d'Internet, de téléphone pour m'enseigner quelque chose parce qu'il vit en moi au quotidien. Donc, je vais dire, quand je suis disposée, quand je suis prête à me laisser conduire par lui, il va me conduire dans toutes les choses qui sont importantes pour moi. Juste une gorgée d'eau pour moi. OK. Maintenant, une autre chose importante, c'est vraiment être disposé à recevoir de Dieu. Donc, disposer à recevoir de Dieu, ça veut dire laisser de côté nos préjugés, nos conceptions initiales. Et là, on en a beaucoup. Il y en a qui vont arriver, ils disent, moi, je veux connaître Dieu. Moi, je suis baptiste. C'est-à-dire, je viens d'une église baptiste. Ou bien, moi, je suis presbytérien. Ou moi, je suis catholique. Ou moi, je suis comme ceci. Mais retenez que notre identité d'enfant de Dieu, Jésus n'a pas créé catholique, protestant, anglican et tous les noms. Jésus n'a rien créé de tout ça. Toutes ces choses qui ont été créées par la suite. Parce que les hommes se sont frottés dans leurs égaux, ils se sont séparés. Moi, je veux être chef chez moi, j'ai créé mon mouvement, et ainsi de suite. Mais Jésus, quand il est parti, il a laissé des enfants de Dieu. Donc, notre statut devant lui, c'est enfant de Dieu. Donc, Dieu ne va pas regarder que toi, tu es venu avec un bagage, je donne un exemple de catholique. Donc, nous, chez les catholiques, on fait comme ça. Ou bien, nous, chez les protestants, on fait comme ça. Non. Vous devez déposer de côté votre bagage et chercher à voir qu'est-ce que Dieu veut vous enseigner. Ne soyez pas conditionnés par votre milieu ou vos origines, mais cherchez à voir quel est le message que Dieu veut me communiquer, que Jésus veut me communiquer, le véritable message qu'il veut m'enseigner. Et ce message-là, on ne va pas forcément l'entendre de quelqu'un, mais on va l'entendre de l'Esprit de Dieu nous enseignant. Parce qu'on sera conscient que Dieu nous parle et qu'on sera en mesure d'écouter ce qu'il nous dit. Ne pas oublier les principes généraux de son contenu. Donc, quand vous lisez la Bible, n'oubliez pas que, surtout dans le Nouveau Testament, et ça s'applique aussi à l'Ancien Testament, mais je ne vous encourage même pas à lire l'Ancien Testament, sauf si vous aimez l'histoire. Ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas indispensable. Le Nouveau Testament, c'est ce qui compte pour nous. Donc, quand vous lisez, retenez que parfois, il y a des choses qui s'adressent à un individu. OK? Donc, Jésus va parler à Pierre seul, il va parler à Jean. Voilà, c'est les individus. OK? Parfois, il va parler à groupes d'individus. Les groupes d'individus, ça peut être les pharisiens, les sadducéens, voilà, les fils d'Israël. Donc, un groupe d'individus qui appartiennent à, on va dire, à un ensemble bien défini. Et il y a aussi des recommandations générales. Donc, des recommandations générales qui concernent tout le monde ou des recommandations générales qui concernent tous les enfants de Dieu. Et ne pas oublier que notre but ultime dans la Bible, c'est de suivre Jésus. Ce n'est pas de suivre Paul, ce n'est pas de suivre Pierre. Vous dites dans la Bible, moi je vois souvent ça, surtout au sujet du baptême. On va voir que dans la Bible, Paul a fait comme ça, Pierre a fait comme ça, donc on doit faire comme ça. Mais notre but n'est pas de suivre Paul ou Pierre. Est-ce que vous saviez même que dans la Bible, il y a comme je l'ai dit tout à l'heure, Paul comme Pierre ont fait des erreurs qui sont relatées dans la Bible. C'est pas parce qu'ils l'ont fait que ça a été bien. Donc il faut faire attention justement et voir que nous ne suivons pas Paul, nous ne suivons pas Pierre. Mais notre but, c'est de suivre Jésus. Et notre objectif, c'est de nous attacher à Jésus. C'est vraiment ça qui est, on va dire, l'élément le plus important. Donc, c'est ce sur lequel je voulais attirer votre attention aujourd'hui. Et tous ces points-là ont été développés dans le chapitre 2. Donc, vous voyez que vous avez de quoi faire. Donc, dans le chapitre 2, déjà, on parle de tous ces éléments-là et on les donne en détail avec des versets, avec des exemples pour que vous puissiez vraiment comprendre tous ces principes que je viens de vous exposer en quelques minutes. Donc, notre but ultime, retenez ça, c'est de suivre Jésus. C'est lui qui est notre Dieu par excellence, c'est lui. C'est notre but, c'est lui qu'on veut suivre. OK? Donc, on ne suit pas des individus, on ne suit pas des mouvements religieux, mais on suit Jésus. OK? C'est ça qui est vraiment important pour nous. Donc, je vais faire une petite pause ici pour vous permettre de poser des questions si vous en avez. Si vous avez, vous voulez voilà, réagir de quelque manière que ce soit. Sachant que nous avons aussi reçu quelques questions avant cette réunion, donc on va les regarder tout à l'heure. Mais déjà, sur la base de ce que vous avez entendu, est-ce que vous avez des questions, des choses que vous voulez partager? Donc, je vais vous permettre d'activer votre microphone et puis vous pouvez juste, si vous voulez dire quelque chose, vous voulez poser une question, vous pouvez le faire maintenant. Alors, bonjour, Oui, bonjour. c'est Dominique Lissembo depuis la République démocratique du Congo. OK, bonjour. Alors,
en suivant très bien votre discours, voilà, votre partage, j'ai deux OK. questions à vous poser. La première question, vous avez parlé que ça ne dépend pas d'un lieu approprié pour développer une excellente relation avec Dieu. Mhm. Alors, comment développer une relation excellente avec Dieu dans un environnement païen? Par exemple, dans une famille où il y a plusieurs religions, ou encore de personnes qui ne prient pas, de personnes qui sont dans le péché. Voilà la question. Et la question suivante, vous avez parlé que la Bible, vous avez énuméré, la Bible est porteuse d'un message unique. Donc, Mhm. deux personnes conduites par le Saint-Esprit en lisant un passage biblique doivent ressortir un même message ou avoir une même vision. Ouais. Alors, face à cela, aujourd'hui, nous sommes confrontés à plusieurs églises et différentes visions. Mhm. Mais, mais nous tous, nous faisons usage d'une même Bible. Alors, quelle est votre analyse par rapport à cette hypothèse? OK, Voilà, excellent. voilà. Bon, Oui. c'est parfait. Sois béni, Dominique. Ce sont deux questions qui sont tout à fait pertinentes. Euh, donc, la première question tu as posée, c'est donc, je note juste pour ne pas oublier, juste des mots-clés pour ne pas oublier et répondre donc, la première question que tu as posée, c'est comment développer une relation avec Jésus quand on est dans un environnement qui semble ne pas être favorable. Donc, un environnement qui n'est pas favorable, comme tu as dit, peut-être il y a des pécheurs, selon les mots que tu as utilisés, il y a des païens, il y a des gens qui ont d'autres religions, etc. L'exemple le plus parfait, et chaque fois que vous allez avoir, et ça, c'est dit quand vous allez développer ça naturellement, que si vous vous familiarisez avec la bonne pratique, chaque fois que vous allez être en face d'une situation, vous posez la question, dites, qu'est-ce qui convient à cette situation? Prenez Jésus comme votre modèle. C'est lui qui est le modèle par excellence. Regardez le cas de Jésus, dites-vous, comment Jésus a fait. OK? Regardez l'exemple de Jésus. Si on regarde l'exemple de Jésus. La Bible présente que Jésus, donc dans Jean au chapitre 1, on présente que Jésus est le Fils de Dieu venu sur la terre. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Tu es d'accord avec moi que quand toi et moi, on est nés, on était enfants de nos parents. À un moment donné de notre parcours, nous avons dit, Seigneur Jésus, je veux devenir l'enfant de Dieu. Et nous sommes devenus. Donc, devenir veut dire qu'il y a une transformation qui a été faite et on a quitté notre état initial, on est devenu enfant de Dieu. Et la Bible nous présente que nous avons été adoptés par le Père. Ça veut dire qu'au départ, notre papa n'était pas Dieu, mais Dieu nous a adoptés. On est devenus ses enfants. Donc, Jésus, lui, la différence, c'est que lui, il est né enfant de Dieu. Lui, il n'y a pas eu un moment où il n'était pas enfant de Dieu. Il était enfant de Dieu dès le départ. Et il a laissé un statut qu'il avait dans le ciel. Il est venu sur la terre pour accomplir une mission. Mais regardez ce que Jésus a fait. Jésus est venu sur la terre dans laquelle il y avait des païens, dans laquelle il y avait des gens qui ne croyaient pas en lui, dans laquelle il y avait du tout. Il y avait du tout quand Jésus est venu sur la terre. Et Jésus était le seul enfant de Dieu. Autant il était sur la terre, jusqu'à ce qu'il meure et qu'il ouvre la porte et que tous ceux qui le suivent deviennent aussi enfants de Dieu comme lui. Jusqu'à ce qu'il meure, il était le seul sur la terre, enfant de Dieu. Tous les autres avant parlaient plutôt de serviteurs de Dieu, de toutes sortes de choses. Mais il n'était pas enfant de Dieu. Okay? On devient enfant de Dieu par Jésus-Christ. Et ça, c'est Jean, le chapitre 1 qui le rend très clair. Donc, Jésus a été le seul enfant de Dieu pendant les 33 ans qu'il a vécu jusqu'à sa mort. Mais comment il a fait? Donc, regardez l'exemple de Jésus. OK? Comment il a fait? Il s'est appuyé sur son identité. Il n'a jamais perdu de vue son identité, même au milieu de ceux dans lesquels il était. Et ça, c'est une chose que vous aussi, vous allez devoir apprendre à faire. Que votre identité ne dépend pas de où vous êtes. Une pièce d'or dans une sauce restera une pièce d'or dedans. OK? Une pièce d'or dans une piscine restera une pièce d'or. Est-ce que vous voyez un peu? L'identité de la pièce d'or ne change pas en fonction de où elle se trouve. Donc, nous aussi, si nous sommes enfants de Dieu, notre identité ne changera pas parce que nous sommes au milieu de deux personnes qui ne croient pas en Jésus, parce que nous sommes au milieu de deux personnes qui font ceci, font cela. Non, notre identité reste la même. Et moi, comme je vous ai donné mon exemple, moi, j'ai vécu dans un pays où j'étais entourée de musulmans. Il n'y avait que des musulmans. C'est un pays qui a, on va dire, officiellement, dans la constitution, c'est un pays musulman. Donc, toute personne qui naît citoyen de ce pays, selon la constitution, est musulman d'office. Et c'est dans un pays comme celui-là que moi j'ai rencontré Jésus.
Donc, ça vous donne l'impression, ça vous donne le message clairement qu'il n'y a pas de relation. Notre relation avec Jésus se déroule à l'intérieur de nous. Ça n'a rien à voir avec notre environnement extérieur. Notre environnement extérieur ne définit pas qui nous sommes. OK? Donc, si nous voulons avoir une relation avec Jésus, nous l'aurons, peu importe ce qui est autour de nous. Il n'y a vraiment aucune relation, aucun impact, en fait. Donc, et la pièce d'or, si je reviens à l'image, la pièce d'or ne va pas être souillée, OK? Parce qu'elle est dans une sauce tomate rouge, OK? Elle va pas être souillée parce qu'elle s'est retrouvée dans la boue. Non, la pièce d'or, l'intérieur de la pièce, ça reste de l'or. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Toi, enfant de Dieu, tu ne deviendras pas sale parce que tu es assis avec des gens qui ne croient pas en Jésus. Il n'y a pas de relation, OK? Il n'y a pas d'impact, il n'y a pas d'effet. Donc, il n'y a même pas de raison qu'il y ait un problème. Pour te dire qu'il n'y a même pas de problème, en fait. Donc, c'est normal pour un enfant de Dieu d'être dans un environnement où il n'y a pas beaucoup d'enfants de Dieu. C'est normal, OK? Et ce que Dieu attend de toi dans cette situation, c'est que toi, tu influences ton environnement. Et que l'environnement dans lequel il était, si c'était un environnement où le diable agissait, c'était un environnement où le diable exerçait des pressions, des oppressions, il agissait de différentes manières. Dieu s'attend à ce que dans cet environnement où tu es, toi, tu sois celui qui influence l'environnement. OK? Donc, Dieu fera même en sorte. L'idée, c'est pas que tous les enfants de Dieu se retrouvent dans un coin enfermé où il n'y a rien autour de mauvais, entre guillemets, j'utilise des guillemets. Si tu restes à Jeunesse Foundation et qu'on continue d'avancer, tu vas voir que au fur et à mesure qu'on va expliquer certains concepts, tu vas encore avoir plus de clarté sur d'autres choses comme le péché, en quoi ça consiste, d'où ça vient, etc. Mais comprends que où nous sommes rendus, notre statut d'enfant de Dieu, Dieu qui agit en nous, il s'attend à ce qu'on influence notre environnement extérieur. Mais il est impossible à l'environnement extérieur de nous influencer. Regardez le cas de Jésus. Tu connais l'histoire de la femme qui perdait le sang, n'est-ce pas? L'histoire de la femme qui perdait le sang, on montre dans la loi de Moïse que quand quelqu'un était pur, ok, dans la loi de Moïse, Ancien Testament qui n'est plus applicable à nous aujourd'hui, dans la loi de Moïse, quand quelqu'un était pur, il devait se garder de toucher tout ce qui était impur, donc un cadavre, un animal mort. Il ne devait pas les toucher parce que s'il les touchait, c'est lui qui devenait impur. Mais avec Jésus, cette femme qui officiellement était impure, quand elle a touché Jésus, elle a plutôt eu l'impression que la puissance qui était en Jésus est sortie de Jésus pour aller chez elle. Et elle est devenue pure. Donc nous, c'est l'image qu'on a aujourd'hui. Donc nous, aujourd'hui, enfants de Dieu, c'est pas l'extérieur qui nous rend impurs, quoi que ce soit. Non, mais Dieu s'attend à ce que de nous, quelque chose d'excellent sorte. Et quand ça va sortir, ça va toucher les autres. Et eux, ils vont aussi devenir purs. Donc si ton environnement est bizarre, les gens ne croient pas en Dieu, les gens sont ceci, cela, Dieu s'attend à ce que toi, tu sois la source du changement, de la transformation, du renouveau de toutes ces personnes. OK? Mais il n'y a aucun effet. Ils peuvent être comme ça autour de toi. Toi, ton identité ne change pas. Tu es enfant de Dieu. OK? Et ton identité, Dieu va même pas voir qu'il n'y a rien. Tu es juste parfaitement, éternellement fondé dans ce statut d'enfant de Dieu qui ne changera jamais. OK? Mais tu peux avoir un impact et tu peux jouer un rôle excellent dans la vie de toutes ces personnes autour de toi. Maintenant, la deuxième question que tu avais posée, c'était sur pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, justement, dans la société, on a tellement de différences, justement, on a tellement de religions, tellement d'églises, tellement de mouvements. Et on va dire, à la limite, chacun sort pour dire, pour moi, est meilleur que pour l'autre, parce que pour moi, est vraiment authentique. La Bible dit d'abord, il y a plusieurs moyens de reconnaître ce qui est bon. La Bible dit on reconnaît un bon arbre à son bon fruit. Donc, on vérifie les fruits de chacun. Mais la raison pour laquelle il y a autant de ces choses, c'est parce que le diable agit sur la terre. Ça, c'est une raison. Une autre raison, c'est parce que l'homme est aussi, on va dire, affamé il est prêt à certaines choses. Je ne vais même pas mettre le diable dedans. Mais l'homme, ayant son cœur mauvais et méchant, il est prêt à beaucoup de choses pour pouvoir atteindre ses objectifs. Il y a des personnes qui veulent utiliser ça pour avoir la gloire, pour être au sommet, pour qu'on puisse les applaudir parce qu'ils sont grands, parce qu'ils sont forts. Euh, les gens ont beaucoup de motivation. Mais le problème, ou pas le problème, mais ce que Dieu attend de nous, c'est que nous, on fasse un choix pour nous. On n'est pas obligé de suivre ce que quelqu'un a décidé de faire de sa vie, mais nous, on peut choisir. On va regarder on va regarder, OK, quand je regarde ma vie, je veux que ma vie soit à l'image de celle que Jésus veut qu'elle soit. Si c'est mon objectif, c'est comme cela que je vais chercher à la guider, c'est comme cela que je vais chercher à la faire progresser. Et je vais fonctionner comme ça, tout simplement. OK? Donc, c'est sûr, les autres, ils font ce qu'ils font. Nous allons les influencer autant que nous pouvons en témoignant de Jésus, en témoignant de notre relation avec lui, en témoignant de ce qu'il fait, en témoignant de ce qu'il
en communiquant la vérité. C'est la raison pour laquelle Jeunesse Foundation existe. On veut témoigner, on veut donner l'opportunité à ceux qui le désirent de changer. Mais s'ils ne veulent pas changer, c'est aussi leur droit. On va les laisser continuer. Dieu jugera en son temps. Mais pour l'instant, chacun de nous, notre responsabilité, c'est de veiller sur notre propre vie parce qu'on a le contrôle sur notre vie et de faire de notre mieux pour laisser un impact à ceux qui sont autour de nous, transformer les vies. Jésus est venu sur la terre. Quand il repartait, il y avait des disciples qui croyaient en lui. Quand il repartait, il y avait des gens qui pouvaient dire, Jésus m'a guéri. Quand il repartait, il avait laissé des choses qui pouvaient parler de l'œuvre qu'il avait faite sur la terre. Mais nous aussi, aujourd'hui, nous avons le privilège d'être sur la terre. Avant qu'on ne parte, il faut aussi qu'on laisse un impact. Et quand je ferai partie, Josiane va pouvoir dire, Josiane, par exemple, a laissé un livre, comment Dieu parle. Même quand je ne serai pas là, quelqu'un par la grâce de Jésus pourra encore le lire. Et d'autres personnes pourront dire, peut-être Josiane a laissé tel impact, Josiane a fait ceci, Josiane a fait cela. Et c'est tout ce qui compte au final. Amen. Sois béni. OK. Juste rapidement, n'oubliez pas, vous pouvez en tout temps poser des questions. Là, ça, le club, c'est fait pour ça. On va répondre à beaucoup de questions ici. Mais je vais rapidement vous faire voir quelques questions qu'on avait reçues avant et aussi donner quelques éléments de réponse avant qu'on ne termine la rencontre aujourd'hui. Donc, il y a eu une question sur comment découvrir la volonté de Dieu. Je ne vais pas forcément répondre à cette question parce que dans le livre, je présente cela. Donc, dans le chapitre 2, là, il y a une section où on présente comment découvrir la volonté de Dieu. Donc, il faut juste éviter certains pièges de voir que ça doit se passer d'une certaine manière. On choisit ce qu'on aime faire ou on choisit voilà, d'une certaine manière. Non. Le Saint-Esprit nous dira s'il a une volonté particulière pour nous et il nous dira ce qu'il attend de nous éventuellement. Okay? Donc, vous pouvez, si vous avez cette question, regarder dans la Bible et avoir la réponse à cette question. Il y a une autre question aussi. Cette question-là qu'on avait reçue, ça c'était pour un verset en particulier, le Matthieu 19, verset 24, où Jésus disait, dans la fin, il est difficile à un riche de rentrer au paradis. Et voilà, donc, OK, je vais vous lire l'histoire. Donc, ça commence ici. En passant, j'avais juste une question avec votre accord. Je suis moniteur dans une école de dimanche et les enfants ont partagé un verset biblique. Il s'agit de Matthieu 19, verset 24, dans sa dernière partie, qui dit qu'il est difficile pour un riche d'entrer au paradis. Et du coup, tous les enfants n'envisagent plus de devenir riches au risque de rater le paradis. Voilà. Donc, je vous assure que je ne sais pas quoi leur dire, alors je recours à vous. OK. Donc, si vous lisez le passage, vous allez voir que je vais donner une explication rapide. Si vous avez besoin de plus, on pourra couvrir cela une autre fois. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce passage en particulier parle d'une personne, OK, qui s'était approchée de Jésus et avec qui il y a eu une conversation avant que Jésus ne dise cette phrase. OK? Donc, quand on dit comprendre la Bible, c'est aussi de savoir à qui Jésus parlait quand il a dit ça. Et qu'est-ce que ça a commencé comment? Donc, l'histoire a commencé. Donc, quand cette personne s'est approchée de Jésus, elle a dit, Maître, OK, comment on fait pour avoir la vie éternelle? Et Jésus va lui donner une première réponse. La manière dont il a approché Jésus nous donne déjà l'information que c'est pas quelqu'un qui voyait Jésus comme le sauveur, celui qui est capable de lui donner la vie éternelle. Parce que nous, enfants de Dieu, nous croyons que nous recevons gratuitement la vie éternelle parce que nous avons cru en Jésus. Mais cette personne-là, elle n'a pas cru forcément. Elle ne voyait pas Jésus comme celui en qui il fallait croire. Elle s'est approchée de Jésus pour lui dire maître. Maître veut dire enseignant. OK? Monsieur l'enseignant. Monsieur celui qui va me donner l'information. OK? Comment on fait pour avoir la vie éternelle? Donc, comme un enseignant, Jésus lui a dit, sur les papiers que tu as, que tu connais là, il semble que c'est écrit qu'il faut avoir, il faut obéir aux commandements, voilà, il faut respecter tous les commandements et tout. Et la personne va dire, oh non, moi j'ai fait tout ça très bien. Depuis que je suis enfant, je ne fais que ça. Je suis excellent dedans. Et Jésus va lui dire à ce moment-là, OK, si tu crois que tu es excellent, c'est bien. Il faut devenir parfait. Donc Jésus va lui dire, si tu veux être parfait, ce que tu dois faire, c'est tu vas vendre tous tes biens, ok? Tu donnes ça aux pauvres. De cette manière, tu vas devenir riche dans le ciel. Et quand tu vas revenir, alors, tu viens me suivre. Et là, tu pourras avoir accès à la vie éternelle. Et le jeune homme qui était découragé va repartir. Et le message que ça nous donne, simplement, c'est que les œuvres de la chair
ne nous donne pas la vie éternelle. C'est seulement le message qui ressort de ce passage. Les œuvres de la chair ne nous donnent pas la vie éternelle. Cet homme qui était riche n'était pas seulement riche de biens matériels, mais il était riche d'orgueil, il était riche d'assurance, mais pas juste n'importe quel orgueil et assurance. Il était riche de ses œuvres. Il était convaincu que ses œuvres étaient tellement bonnes que rien que ses œuvres déjà devaient suffire pour qu'il ait la vie éternelle. Et Jésus va montrer que les œuvres seulement ne suffisent pas. Et il va préciser que plus tard, que ce qu'un homme ne peut pas faire facilement, Dieu peut le faire. Donc nous, en tant qu'enfants de Dieu, il faut retenir que pour accéder à la vie éternelle, il faut d'abord parvenir à la perfection. OK? Ne pensez pas que les gens qui voient qu'il y a purgatoire, peut-être il y a une partie, on va dire, ceux qui sont pécheurs vont aller au ciel, mais ils seront lavés avant d'arriver. C'est pas ça. C'est dans la perfection qu'on fonctionne avec Dieu. Dieu est parfait. Jésus est parfait. Donc, les enfants de Dieu aussi doivent être parfaits. Et ils le sont en réalité. Ils sont parfaits. Donc, celui qui n'est pas parfait ne peut pas accéder à Dieu, c'est pas possible. Donc, être parfait ne veut pas juste être dit être parfait dans certaines œuvres. C'est être parfait dans tous les aspects de sa vie. Mais c'est impossible pour un homme d'arriver à être parfait de lui-même tout seul. C'est ce que la Bible dit. Donc, comme c'est impossible pour un homme de le faire, pour pouvoir accéder à cette perfection, le seul moyen, c'est d'accepter que Jésus nous rende parfait. Donc, c'est accepter un cadeau que Dieu nous fait, qui est le cadeau de sa perfection, le cadeau de sa justice. Et quand on reçoit ce cadeau, automatiquement, on devient parfait et on a accès à la vie éternelle. Donc, ce jeune homme-là voulait faire par lui-même ce que Dieu voulait nous donner gratuitement. Donc, il s'est rendu compte que ce n'est pas possible. Donc, le message de Jésus, c'est pas qu'un riche biologique, du genre quelqu'un qui a des millions, n'ira pas au ciel. Retenez que dans le ciel, Jésus n'a jamais créé de billets de banque. Okay? Dieu n'a pas créé de billets de banque sur la terre. Donc, si nous utilisons les billets de banque pour dire que quelqu'un est riche et tout ça, sachez que les billets de banque, ils n'ont d'effet que sur la terre parce que Dieu n'a pas créé les billets de banque. Il y a des gens qui disent, Dieu a dit, l'or et l'argent m'appartiennent. Mais quand Dieu dit l'or et l'argent, on parle des métaux. Hein. On parle de l'or comme métal qui tire de la terre, l'argent comme métal qui tire de la terre. Mais les billets de banque, là, Dieu n'a pas créé ça. OK? Donc, c'est nous qui avons créé ça. Donc, si on est riche selon les billets de banque, ça n'a rien à voir avec le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, c'est la perfection qui nous donne accès à Dieu. Et cette perfection-là, on ne peut pas l'avoir par les œuvres, mais on l'aura en recevant le cadeau gratuitement offert par Dieu. Donc, quand il va nous faire le cadeau de la perfection, on va pouvoir fonctionner dedans. Donc, c'est ce que ce message-là dit, en fait, que si vous venez riche de vos œuvres, convaincu comme je fais le monde, comme je fais ceci, comme je fais le bien, alors c'est sûr, je vais rentrer au paradis. Ben non, Jésus te dit non. Tu n'iras jamais au paradis avec ce genre de richesse que tu as. Mais pour aller au paradis, il faut que tu arrives à l'état de perfection qu'un homme tout seul ne pourra jamais atteindre. Mais si tu reçois le don de Dieu, si tu reçois gratuitement l'œuvre que Jésus a faite pour toi, alors tu as ça cadeau. Et naturellement, sans finir d'efforts, sans même que ça ne soit lié à tes œuvres encore, tu as accès à la vie éternelle et à tout ce qui va avec. Donc ça, c'est le message en fait qui sort de là. Le temps est devenu un petit peu bref, donc je ne vais pas forcément insister beaucoup sur ça, mais sachez que on pourra revenir sur ça si l'explication a encore besoin d'un peu plus de détails. Et si on revient dessus, on pourra regarder les passages, les versets et aller encore plus dans les détails à ce sujet. Donc, le conseil que vous allez donner à ces jeunes frères et sœurs, il faut leur dire que le royaume de Dieu n'est pas un royaume sur la terre. Okay? Donc, quand Dieu parle de riche, c'est pas un riche avec les billets de banque parce que dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de billets de banque. Okay? Donc, quand Jésus dit riche, il ne faut pas voir sur la terre les riches qui ont plein d'argent dans les poches. Okay? Et ça, il faut faire attention justement que Dieu n'est pas, le royaume de Dieu n'est pas sur la terre. Le royaume de Dieu, il est différent de ce qui se passe sur la terre ici. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure aussi, la justice de Dieu n'a rien à voir avec la justice des hommes. Okay? Donc, dites à ces jeunes frères et sœurs-là de marcher par l'esprit, okay? Et de quitter les œuvres de la chair. Parce que quand ils voient la richesse en matériel, ils sont encore dans les œuvres de la chair. Okay? Voilà.
Il y a une dernière question, on ne va pas y répondre aujourd'hui, on va y répondre par la grâce de Jésus la prochaine fois. C'est une question sur les rêves et les visions. Donc, par la grâce de Jésus, la personne qui a posé cette question, connectez-vous la prochaine fois et on va regarder ce point de très, très près. Soyez bénis en Jésus. Est-ce qu'il y a peut-être une dernière question? Sinon, on va se préparer à clôturer. OK? Donc, on va terminer. Monsieur Johnson, pour la clôture. Ok, Mhm. ça béni. Voilà. On n'a pas, j'espère qu'on n'a pas débordé du temps. Un instant, je vais. Voilà. Je vois de nouvelles têtes. J'aimerais d'abord qu'on essaie de voir. Je vais voir si il y a les membres actifs, c'est pas nécessaire, mais les nouvelles personnes, ceux qui sont venus pour la première fois, même si vous ne pouvez pas parler, est-ce que vous avez été bénis par tout ce qui s'est passé aujourd'hui? Et je veux quand même que ceux qui peuvent activer leur micro nous disent quand même qu'est-ce qu'ils ont retenu brièvement, même si c'est pour 30 secondes, qu'est-ce qu'ils ont compris, qu'est-ce qu'ils ont reçu d'excellent aujourd'hui. Donc, celui ou celle qui est prêt peut commencer. Donc, comme j'ai dit, les membres actifs, je pense que quand on va leur donner la parole, ils vont faire une heure ici. Donc, on va aller sur les nouvelles personnes. Je vois, il y a Gigi, je n'ai pas vu le nom. Il y a Iris depuis le Bénin. Iris, bonne arrivée une fois encore. Et je vois Lissembo. Il y a ah, en tout cas, lis les noms là. Vous allez m'excuser aussi, Salah. je prononce. Ok, c'est Ni. D'ailleurs, même, Nidi Salah. tout le monde a qu'à activer les micros. Là, on va vraiment se parler normalement. Donc, il y a Roland. Roland, bienvenue. Donc, voilà, Marie-Chantal, sois bénie. Voilà, Amen. donc, voilà, je pense que voilà, si on active les micros, ça va être encore plus facile. Chacun peut dire que quelques secondes, ah, moi j'ai écouté ça, j'ai compris ça, et voilà, on va pouvoir faire Donc, il y a Nidushala. Nidushala. Nidushala, ok, voilà, activé, merci. Roland, depuis la Côte d'Ivoire. Roland, c'est un frère, il va, il vient, il disparaît, il vient, il est occupé, en tout cas. Bienvenue. Bonsoir tout le monde. Ouais, Roland, Est-ce que vous m'entendez? c'est un membre Bonsoir, on t'entend Roland. super. Ok, donc, Ok. celui qui est prêt peut dire qu'est-ce qu'il a retenu rapidement, quelques secondes. Je peux aussi, si ça va aller plus vite. Isembo, qu'est-ce que vous avez retenu en quelques secondes? Alors, merci. Merci beaucoup pour ces moments très importants pour nous, les enfants de Dieu. Alors, moi, personnellement, j'ai été vraiment béni lorsque j'ai découvert ces livres. Et surtout, je n'avais plus l'habitude de méditer la parole de Dieu. Parce que la base d'un enfant de Dieu, c'était associer la prière et la méditation de la parole de Dieu. Alors, il y avait un moment, j'avais abandonné vraiment de méditer la parole de Dieu, de faire la lecture de la Bible quotidiennement. Mais au travers de ce livre, notamment dans son chapitre 2, la manière dont l'auteur a donné des dispositions pratiques m'a vraiment aidé m'a redonné le goût de lire la parole de Dieu. Alors pour Ouais, cela, ouais, que Dieu bénisse l'auteur pour cet apport à ma vie chrétienne. merci Voilà. beaucoup.
Donc, ça veut dire que Josiane, on dit abondamment. Et donc, je vais, comme on m'a laissé on m'a donné la permission, donc je vais aller sur Roland, toi, c'est déjà un ancien, il n'y a pas de problème, comme on n'a pas beaucoup de temps. Iris, oui, Iris a reçu le livre par ma main. Tata Iris, quelques secondes, qu'est-ce que vous avez à dire? Iris, oui, ou peut-être connexion, je ne sais pas. OK. Bon, qui est prêt? Qui peut encore nous donner au moins quelques secondes de ce qu'elle a reçu aujourd'hui? Tous les micros sont encore allés off. OK. Roland, tu veux parler? Ou Marie-Chantal? Oui, je voudrais parler. OK, merci, oui. D'accord, bonsoir tout le monde. Merci de me passer la parole. En fait, j'ai été très bénie, franchement, parce que je ne sais pas ce qui se passe. J'ai eu à télécharger ce livre plusieurs fois OK. et je crois que c'était au mois d'octobre passé, j'avais reçu instruction du Seigneur de lire ce livre, d'étudier la parole écrite dans ce livre pour mieux communiquer avec lui. Et à un moment donné, ça a été un peu comme si j'avais perdu le fil. Et puis, c'est quand j'étais en train de suivre aujourd'hui encore que ça me revient que, tiens, c'est une instruction que j'avais abandonnée. Voilà que le Seigneur me ramène encore sur le chemin. J'ai beaucoup aimé la manière dont euh, elle a expliqué le fait, la différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Parce que souvent, moi, j'ai pensé que les deux testaments, en fait, étant donné que c'est la parole de Dieu, mais ça a été tellement clair aujourd'hui que, en fait, toute la Bible n'est pas la parole de Dieu. Parce que lorsque nous lisons la Bible, que ce soit l'Ancien Testament, que ce soit le Nouveau Testament, nous devons nous référer au Seigneur Jésus. Nous devons voir Jésus dans la parole que nous lisons dans la Bible. Et Amen. c'est par rapport à cela que notre communion avec le Seigneur pourra se développer. Or, moi, j'ai eu ce combat plusieurs fois. Elle a dit également qu'il était bon quand même de lire l'intégralité de la Bible. Chose qu'à chaque fois que j'ai commencé, je n'ai pas pu terminer sans savoir pourquoi est-ce que ça se passait ainsi. De toute façon, j'ai été tellement édifiée, j'ai été très bénie, je rends grâce à Dieu. Mais Amen. sauf que quand je vois que la prochaine réunion aura lieu le 3, là, le 3, je ne serai pas vraiment dans une zone où il y aura le réseau, ça me dérange un peu. Donc, du coup, je ne sais pas s'il pourra avoir un enregistrement pour que je ne perde pas le fil Ouais. OK. Il de la n'y a pas méditation. Merci beaucoup. ça. Une fois encore, merci d'être là. Je pense que pour recevoir tout ce qui concerne GF, c'est assez simple déjà pour commencer. Est-ce que vous êtes connecté par les réseaux sociaux? Vous nous suivez? Oui, en fait, je suis connectée dans ma boîte email, également sur WhatsApp. C'est même sur WhatsApp que j'ai dû avoir le rappel que l'étude avait lieu aujourd'hui. Super. Donc, après ça, essayez de nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram et puis YouTube. En tout cas, essayez de voir. Et aussi, c'est sûr, celle qui communiquait avec vous va continuer. Et pour l'enregistrement, c'est sûr, c'est possible, vous pouvez la voir. Il faut juste rester connecté et il faut en faire quelque chose de quotidien. Moi, j'aurai prochainement, d'ici ces projets, que nous qui sommes et qu'on se retrouve encore. Donc, au lieu d'en faire une chose, genre une fois en passant, qu'on se connecte vraiment pour participer, pour donner encore ce qu'on peut apporter, ajouter encore. Nous qui sommes depuis des années, c'est du bénévolat, c'est sûr, mais chacun reçoit sa bénédiction, c'est clair. Parce que ça nous donne nous-mêmes de grandir avec le Seigneur, de comprendre encore davantage dans le Seigneur. Donc, je vous encourage, vous qui êtes là aujourd'hui, de rester connecté sur les réseaux sociaux. Et les questions que vous avez, n'attendez pas forcément que ce soit le jour où on annonce qu'on veut, qu'on fait les clubs de lecture. Vous pouvez toujours envoyer
chaque fois, il y a toujours quelqu'un qui est connecté pour vous assister. Si la personne ne peut pas vous assister en même temps, il pourra vous donner rendez-vous sur la route qui va suivre. Donc, je vous encourage vraiment à rester connecté. Que ça ne soit pas chaque mois qu'on va se rencontrer. Essayez d'impliquer encore là. Ok, on va juste élever la voix et dire merci, mais particulièrement à Marie-Chantal, on va prier tout ensemble pour elle. C'est Marie-Chantal, bien prononcé? Oui, c'est Marie-Chantal. Oui, voilà, c'est ça. On va juste élever la voix et prier pour elle. Nous allons demander à ce que si cette parole de Dieu qu'il a partagée de le livre Comment Dieu parle, que cette parole soit une parole qui est vraiment à recevoir exactement tout ce que Dieu veut qu'elle sache, tout ce qu'elle reçoit à travers ce livre. On va prier ensemble au nom de Jésus. Père, je veux te rendre toute la gloire pour la vie de ta fille, Marie-Chantal. Je veux te dire merci de ce que cette parole-là a été adressée, qu'elle doit lire ce livre, Père Tout-Puissant, pour mieux comprendre qui tu es, pour mieux développer sa relation. Père, je la recommande totalement entre tes mains, Seigneur, que tout ce qui sera un projet de l'ennemi qui va l'empêcher à ne pas aller jusqu'au bout de ça soit détruit au nom de Jésus. J'anéantis toute œuvre de l'ennemi qui va l'empêcher de recevoir l'excellence à travers ce livre. Au nom de Jésus, je détruis ça. Je te dis merci de ce que sa vie est totalement entre tes mains et tu sécurises ses allers-retours. Tu la donnes, Père Tout-Puissant, de lire et de comprendre et afin que la croissance que tu attends d'elle soit vraiment effective pour la gloire de ton seul nom. Au nom puissant de Dieu. Nous allons aussi prier pour le frère Lisembo, je pense Lisembo. On va prier que ce qu'il a reçu aujourd'hui, cette lumière qu'elle voit, que c'est tout ce qu'il a épaté maintenant, que ça soit un feu qui ne s'éteint plus, que le Saint-Esprit lui donne vraiment d'être émerveillé, d'être plus rassuré, d'avancer avec une assurance au nom de Jésus. Père, je prie, je te recommande la vie du frère Lisembo. Je le recommande totalement entre tes mains, Seigneur. Cette feu, cette joie qui est née en lui aujourd'hui, Seigneur, donne de joie au nom de Jésus demeure et puis grandit. Père Tout-Puissant, de s'épanouir dans ses allers-retours. Donne-lui, Père Tout-Puissant, de ne plus jamais se retrouver à se poser certaines questions. Toute question qui a été répondue par ton Saint-Esprit aujourd'hui à travers, que ces questions ne reviennent plus au nom de Donne-lui, Père Tout-Puissant, de se focaliser ailleurs. Prendre des résolutions, Père Tout-Puissant, qui va l'amener à mieux te connaître. Donne-lui, Père Tout-Puissant, donne un voyage à travers par sa bouche à ton nom, au nom de Jésus. Merci pour tout ce que tu fais pour lui. On allons maintenant élever la voix et prier pour tout ce qu'on a entendu aujourd'hui, les activités. Chacun va dire, Seigneur, tout ce que j'ai pu comprendre, tous les points qui m'ont aujourd'hui, donne-moi de ne pas les oublier, donne-moi de les intégrer dans ma vie et d'avancer au nom de Jésus. Père, je veux prier pour tous ceux qui nous ont entendus et tous ceux qui ont entendu à travers Josiane, à travers ta vie. Je veux les recommander entre tes mains que les graines qui sont sorties aujourd'hui, qui ont trouvé des bonnes terres, que Tout-Puissant puisse germer et puis grandir au nom de Jésus. Donne à ce que ces graines qui sont tombées ne trouvent pas une terre qui n'est pas bonne, que ces graines puissent germer et que chacun de tous ceux qui ont entendu ces paroles, Père Tout-Puissant, puisse en faire quelque chose du quotidien, puisse grandir et venir donner un témoignage en ton nom, au nom de Jésus. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci parce que tu es vivant. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Donc, je nous encourage à vraiment suivre les réseaux sociaux. Voilà, et comme je disais au départ, faisons de Jeunesse Foundation comme une application sur notre téléphone qu'on puisse consulter qu'est-ce qui a été posté. Si vous recevez les newsletters, prenez le temps de lire pour voir quel message il y a dedans. Voilà, sur l'écran, Josiane a déjà partagé le programme. Si vous oubliez quelque chose, vous pouvez toujours communiquer, soit sur les réseaux sociaux, il y a un WhatsApp aussi pour Jeunesse Foundation, ou demandez tout ce que vous voulez par courriel. Et je répète encore, n'attendez pas que ce soit la date de club de lecture. Tous les jours, toutes les heures, vous pouvez toujours envoyer vos questions. Il y a forcément quelqu'un qui sera apte pour vous répondre. S'il n'y a personne, c'est sûr, vous allez voir, le Seigneur va vous répondre, c'est sûr. Soyez bénis. Je laisse la parole à Soyez bénis en Jésus. Nous avons fini aujourd'hui. Que la grâce de Jésus soit avec vous. Portez-vous bien, reposez-vous bien, profitez de votre week-end
Et on se donne rendez-vous donc d'abord dans 2 semaines, donc le 3 juin, on va avoir la rencontre ensemble pour les membres. Et ensuite, le 17 juin, on aura un autre épisode du club de lecture. Donc, ce que j'attends de vous, c'est que avant de venir la prochaine fois, vous ayez lu le chapitre 2 hein, sur la Bible dont on a parlé aujourd'hui. Comme ça, vous allez venir. Si vous avez des questions, vous allez pouvoir les poser. Et on va regarder aussi ensemble le chapitre 3 et répondre à la question, une des questions qu'on avait déjà reçues sur les songes, les visions, en quoi ça consiste, qu'est-ce qui est quoi. Voilà. Donc, on va regarder tout cela ensemble par la grâce de Jésus. Donc, portez-vous bien, continuez de développer votre relation en Jésus, soyez fortifiés au nom de Jésus. Amen. Donc, bon repos. Bye bye. Bye. Soyez. À très vite. Bye. Ouais, bye.